Troisième tour de Coupe de France, l'association culturelle et sociale des Portugais de La Rochelle recevait le football club Hervaux Saint-Jouin au vélodrome Maurice Delaunay ce dimanche. Une seule division sépare ces deux clubs puisque les Portugais de La Rochelle sont montés en départemental 2 la saison dernière, tandis que les Hervaudais, eux, évoluent en départemental 1. C'est un match jouable, affirme Jérémy Texera, le président et joueur de l'ASS portugais de La Rochelle. Sincèrement, oui, c'est jouable. On a préparé la semaine assez sérieusement. On a des joueurs qui ont déjà joué un petit peu plus haut. Une division, voilà. Après, sur un match, tout est possible. On va essayer de faire au mieux, quoi. Sincèrement, on n'est pas stressé. C'est un match comme un autre. Donc, c'est vrai, on pense au maillot, mais on essaye de pas trop y penser. On verra bien à la fin du match ce qui se passe. En tout cas, les 22 acteurs sont prêts, ils entrent sur la pelouse et l'arbitre de cette rencontre va pouvoir donner le coup d'envoi de ce match. Liègre envoie un bon ballon en profondeur pour Orville qui se retrouve face au gardien Rochelais. Il frappe, mais ça ne trompe pas la vigilance de Dacunha. Pinheiro décale Touré, côté gauche, il crochette le défenseur Hervaudais et frappe. Premier poteau, mais le gardien fait un bel arrêt. Liègre qui cherche cette fois-ci Petro dans le dos de la défense qui frappe à une touche, mais sa frappe est trop écrasée pour trouver le chemin des filets. Tête de Lumino dans l'entrejeu, Guilbault le défenseur Rochelais envoie lui aussi une tête en direction de son gardien, mais Petro anticipe bien la trajectoire de cette passe et lobe magnifiquement le portier Rochelais qui ne peut rien faire. Hervaux Saint-Jouin ouvre le score, ça fait 1-0 dans ce match. 45e minute, l'arbitre renvoie tous les joueurs au vestiaire, ce sont les Hervaudais qui mènent dans cette rencontre. Début de la seconde période, long dégagement de Ravallo. Orville gagne ce duel de la tête, il transmet à Petro qui une nouvelle fois tente le lob, mais cette fois-ci ça passe au-dessus. Situation similaire après ce long dégagement, Orville qui dévie de la tête à Petro dans le dos de la défense. Nouveau lob et nouveau but, doublé pour lui dans ce match. 2-0 pour les Hervaudais. Les Portugais de La Rochelle qui tentent de réagir tout de suite. Rush solitaire de Barros dans la défense adverse qui prend sa chance à l'entrée de la surface et c'est au fond. Le gardien est battu, les Rochelais réduisent la marque. Salarden récupère le ballon dans le rond central, il la donne à Maya qui trouve son buteur Pinheiro. Il tente une magnifique frappe de loin et ça rentre. Superbe but. 2-2, les Rochelais qui égalisent dans ce match. L'été qui reprend ce dégagement de la tête, il décale Pinheiro, contrôle de la cuisse et frappe enchaînée, ça finit au fond. Retournement de situation incroyable au vélodrome Maurice Delaunay. Les Portugais de La Rochelle qui mènent au score désormais. 3 buts coup sur coup devant un public en ébullition. Les Hervaudais n'ont pas dit leur dernier mot sur cette touche envoyée directement dans la boîte. La défense rochelaise n'arrive pas à se dégager. Le ballon arrive dans les pieds d'Orville qui envoie une frappe, mais magnifique parade de Dacunha qui sauve les siens. Sur le corner qui suit, le ballon est centré dans la surface. Maya sort ce ballon de la tête et de volée. Raguenaud tente sa chance, mais Dacunha capte ce ballon. L'arbitre va donner le coup de sifflet final. Explosion de joie chez les Portugais de La Rochelle qui ont réalisé l'exploit. 3-2 score final après avoir été mené de 2 buts. Une deuxième mi-temps très bien maîtrisée, affirme Flavio Pinheiro, auteur d'un doublé dans ce match. On l'écoute. Très belle victoire, on a bien tamé la deuxième mi-temps comme il faut. On s'est bien bagarré jusqu'au bout et c'était magnifique. Cette réduction du score, elle vous pousse vers le haut, c'est ça ? Quand on se prend le deuxième but, mentalement c'est dur, mais il faut rien lâcher et au final ça paye. C'est une très belle équipe, mais en vrai je pense qu'on était un peu plus fort sur la deuxième mi-temps. Ils ont un peu relâché, donc ça nous a permis de mettre les 3 buts. Je dirais qu'on est tombé face à une très belle équipe en face, honnêtement. Très belle équipe, ça jouait très bien. Le terrain était un peu petit, je pense que ça manquait un peu de jeu de notre côté. En face ça jouait très bien. On mène 2-0, normalement quand on mène 2-0 dans un match comme ça doit jamais arriver, mais je dirais peut-être un peu d'envie ou d'agnac peut-être. On s'est peut-être un peu fait avoir par l'ambiance aussi, c'est un tout.